Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes heureux de vous savoir encore nombreux, vu déjà le message que vous nous envoyez. Beaucoup de mea culpa ce matin, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, sachez que la famille est là et comme toujours, c'est un gros plaisir pour nous de vous retrouver. Comment est-ce que vous allez? On n'est pas en saison pluvieuse, mais c'est bizarre ces temps-là. Il y a des pluies bizarres qui viennent pour nous aider à ensemencer nos champs. Donc, gloire pour tous ceux qui ont des champs, pour tous ceux qui ont semé ou pour tous ceux qui vont aller planter. Et donc, est-ce que vous soyez vous-même la semence? À moins que vous-même vous ne soyez la semence. Et j'ai envie de demander pour tous ceux qui nous suivent, est-ce que vous avez la main verte? Il y en a combien qui nous suivent présentement, qui sont des gens qui ont la main verte ou qui aiment tout simplement les travaux champêtres, aller au champ, avoir une houe, une daba, une pioche, une pelle, aller désherber, aller sarcler, planter, arroser, tous ces travaux-là. Il y en a combien qui ont déjà vécu cette expérience et qui aiment ça, puisque aujourd'hui, en tout cas, en Afrique, on le dit, hein, l'un des vecteurs du développement et même de l'entrepreneuriat, c'est l'agroalimentaire. Donc, beaucoup aujourd'hui font tout pour avoir une petite parcelle pour pouvoir planter et explorer, je sais pas, les céréales, les vivriers et tout ce que vous voulez. Mais il y en a qui ne vont pas vers les céréales, mais vers les fleurs. Oui, tant que c'est planté là, c'est de ça où on parle. Voilà, pour orner la maison. Combien de personnes, on veut savoir, vous êtes combien à le faire? Et déjà ici, bonjour les enfants. Bonjour maman Aïcha. Vous allez bien? Super bien. Combien de personnes ont la main verte ici? Naïda, oui. Tu es jaloux? Oui, tu as hésité là. Non, c'est que je n'ai pas fait de mon gré. J'étais forcé à l'époque. Alors là, c'est un autre cas. Oui, parce que quand je rentrais en vacances... Je suis désolée. Ce que tu dis là, franchement, on dit qu'il y a la même personne, on dit que tu es passionné par la chose. Maintenant, tu dis je n'ai pas fait de mon plein gré. Oui,
À l'époque, c'était traumatisant. Non, bon, je te demande pas. Alors là, c'est pas. Mais vraiment pas ça. maintenant, oui, je comprends pourquoi je l'ai fait. Et bon, maintenant, je peux le faire de gré, quoi. Mais à l'époque, T'as forcé, t'as tabassé, chicoté. parce que je ne pouvais pas rester seul à la maison. Donc, quand papa partait avec les frères et sœurs, tout ça, donc on m'a amené. Et donc, je devais faire quelque chose. Et tu faisais quoi? J'ai déjà semé le maïs, le haricot. J'ai déjà récolté. En fait, je récoltais pas. Quand les gens récoltent, je vais ramasser, je transporte pour amener dans la ferme. Waouh! Non, j'ai travaillé. Non, mais tu as fait du bon boulot quand même. C'est bien. Dis non. Oui. J'ai des photos même. Après, je vous montre. Ah, parce que je devais prendre photo. Tu t'es rappelé de photos à cette époque. C'est grave. Alors, bon, toi, on sait que tu as la main verte, hein. Tu aimes beaucoup les fleurs déjà. Ouais, moi, c'est beaucoup plus les fleurs. Et j'aime voir même, pas que les fleurs, même les légumes. Vous savez, à la cuisine, quand tu coupes des tomates, déjà avec les graines, tu peux les juste renverser par terre et puis voilà, ça commence à pousser. Donc, les fleurs, beaucoup plus. J'ai une série de cactus à la maison. Cactus. Je te dis. De toute façon, ils grandissent ces derniers temps. Je leur ai parlé hier. Je dis, mais je ne vous comprends pas. Comment vous grandissez comme ça? En fait, il y a tellement d'autres fleurs que j'ai préférées, moi, personnellement. Ouais, parce que chez toi, quand même, c'est vraiment le paradis, quoi. Ouais. Bon, ouais. Héritage de main verte. Oui, héritage de main Mais je peux verte. t'apporter un cactus à maman en cadeau. Genre, c'est tout ce que je envoie. Je veux un bonsaï. C'est mieux. Il pique pas Je tous. veux un bonsaï. Ah, j'ai pas encore commencé les bonsaïs. D'accord. Dès que je commence. Dès que tu commences, tu m'en envoies. Bien sûr. D'accord. Par contre, tu n'oublies pas. Le rendez-vous est pris pour Selfie et moi. Tu lui dis que pour l'aéroport, c'est calé, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais sauter dans sa Alors, on a envie de savoir, est-ce que vous aussi, vous avez la main verte? Est-ce que vous aimez planter? Est-ce que vous aimez ensemencer? Est-ce que vous aimez arroser? Moi, en tout cas, la première des choses, et ce depuis toujours, c'était, j'étais pas très terre et tout ça, j'aimais pas, je faisais la chichi, mais j'adorais arroser. Avec l'arrosoir, pas même avec, voilà. Je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui. Oui, non. L'arrosoir lui-même. Avec un truc. Voilà. Aujourd'hui, il y a tellement de systèmes qui se font que. Irrigation directe dans le. Alors, l'arrosoir, c'est tellement beau, le geste est gracieux et tout ça. Donc, voilà. Nous avons envie de savoir. Mais sachez que, comme l'a dit Naïda, la pluie de ce matin, on espère qu'elle va vous bénir, vous tous qui, d'une manière ou d'une autre, avez été en contact avec elle. Pour l'heure, comme vous le savez tous, la famille est là. Nous avons donc Monsieur Cathy Kapoinkodjo qui est avec nous ce matin à la réalisation. Nous avons Monsieur Audin qui est au son ainsi que toute l'équipe technique là-haut. On va vous proposer un thème, un beau thème qui est un beau tournant dans la vie de chaque être humain. En tout cas, si la personne le souhaite, vous le découvrirez avec ce titre, le clip de Jeff Ako et le titre I Do. My darling, now that you're getting married, may you find happiness and peace. May your husband be your friend, your lover, your father, and your brother. May your marriage be fruitful. And may your home stand the test of time. May your joy be forever full. I love you, darling. You got the password. Yeah, yeah, yeah. It's Jeffrey. Oh yeah. It's tempo, babe. Alright. Shorty said, when are you be the one where they rock my whole world? You remain number one everywhere I go. Shorty said, now your face I see every time I lay down. You're my favorite drug, where they hide me, oh. Only you, they make me feel like a real man, real man. Just tell me only you, they make me feel like a woman, woman. Yeah, baby be my love, would you be my lover? I do, You and me forever, we'll be together. I do, Baby be my lover, would you be my lover? I do.
the river now for you, making every dime for you, go the extra mile for you. I'll break the rules for you, make the moolah rain on you, keeping all the juice for you, nothing I won't do for you. Baby, only you. You make me feel like a real man, a real man. Just tell me only you. You make me feel like a woman, woman. Yeah, baby, be my love. Would you be my lover? I do, You and me forever, we'll be together. I do, Baby, be my lover. Would you be my lover? I do, You and me forever, we'll be together. I do, Take me to your mother, I do, take a banana. I do, To your papa, I do, come answer my name. Take me to your mother, I do, take a banana. To your papa, I do. baby, only you. You make me feel like a real man, a real man. Just tell me only you. You make me feel like a woman, woman. Yeah, take me to your mother, take a banana. To your papa, come answer my name. Take me to your mother, take a banana. To your papa, take me to your mother, take a banana. To your papa, come answer my name. Take me to your mother, take a banana. To your papa. Voilà, c'était donc Jeff Ako, titre I Do, je le veux, tout simplement pour dire toutes les personnes qui présentement sont en train de penser ou d'hésiter. Vous savez que vous savez à 90% que c'est le bon ou que c'est vraiment celle-là que vous voulez, mais vous, les 10% là, vous hésitez encore, ben lancez-vous, jetez-vous et peut-être que la réponse va venir, oui, je le veux. Exactement. Organisez une belle demande et tout. Et puis, vous voyez, voilà. C'est vrai que nous n'avons pas trop coutume ici de voir des femmes qui font les demandes en mariage. Ici, c'est un peu... Même les hommes. Vu les vidéos qui circulent, ça décourage. Comment ça? Pourquoi? L'homme va dire Des vidéos non. qui ont fait du buzz où les filles demandent en mariage. Et l'homme une dit là, non. Il a dit non. La fille a pleuré. Pourquoi il a dit non? Non, il y a une vidéo comme ça. Oui. Il y a une vidéo comme ça. Après, tu te dis, Mais s'il ne veut pas. c'est vrai. La caméra. Et puis après, c'est Après, la personne à l'amiable dit non. Mais non, tu dis non. Vraiment. Bon, mais la plupart des cas, ce sont les hommes qui demandent et les filles disent non. Il y a même une Dans vidéo ce comme cas ça, aussi, l'homme a c'est enlevé les chaussures de la fille. Donne-moi ça. La nourriture qu'elle mangeait là. Il avait oh, même la ça aussi, perruque c'est qu'il a pas enlevée. fair play. C'est pas fair play. C'est pas du tout fair play, je trouve. C'est pas du tout fair play. Si c'est vrai, là, c'est méchant. Oui. Alors du coup, ta demande, elle a été faite comment? Oh, non, à la traditionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'entre deux injections, on voulait injecter quelqu'un et puis la personne était là, disait non docteur, ça fait mal. Et puis chérie dit bon, attendez s'il vous plaît, chérie tu veux me poser? Oui. Allez. Il n'a pas mis un genou à terre. Non, pas du tout. En fait, on est très conventionnel, très traditionnel. Et donc, vous savez qu'en Afrique, bon, quand vous vous mettez ensemble, le projet se construit. Et puis, comme nous, on est parti sur la base du fait que notre relation doit honorer Dieu. On s'était dit que voilà, on n'allait pas sortir pour sortir. On allait sortir parce que le but, c'est de pouvoir plus tard se marier. Donc, on était déjà parti de ce principe-là, que cette relation allait finir par le mariage. Donc, tout ça, maintenant pour le reste, c'est vrai que ça nous a échappé, mais Dieu même a mis les choses
chose. Qu'est-ce qui vous a échappé? Alors, Est-ce que j'allais dire? Non, non, personne nous a échappé, c'est-à-dire que nos prévisions, on s'était dit par exemple qu'on allait se marier à telle date, donc on planifiait, mais tout s'est fait en avance, c'est ce que je veux dire. Oh là là, Tout c'est s'est, trop beau. voilà. C'est trop Trop beau. Franchement, engagez-moi pour toutes les jeunes femmes qui nous suivent présentement ou pour tous les jeunes hommes qui ont envie de se marier. Engagez-moi parce que quand moi je me mets à prier là, voilà, vous avez le témoignage avec Voilà. ma chère Pamela à Vraiment, Madame c'est elle qui tient Athiogé. la porte des écluses des cieux. Hein. Moi-même, est-ce que je peux accepter cette lourde de charge? Bonjour, docteur Fab. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Nectar, c'est un plaisir pour moi de venir, en tout cas tous les matins où je viens, sur ce plateau vous parler de santé et voilà, partager aussi de la bonne humeur dont vous bénéficiez aujourd'hui. Alors, nous allons nous intéresser à un cas Oui. d'hépatite avec toi ce matin. Oui. Il me souvient que la première fois tu étais de ce côté, donc Oui. tu as changé parce que c'est un autre cas d'hépatite dont tu vas nous parler. Hépatite B, c'était ici, forcément tu dois évoluer, donc tu es venu au C. Et quand Voilà. on va aller au A, elle ira. Au A, elle viendra là. Et au D, elle viendra ici. D'accord. En fait, il y a, on a divers virus de l'hépatite qui vont de A à G. Donc, il faut en même temps prévoir pour A, B, C, D, E. E, F, G. Non, mais attends. Donc, on va prévoir aussi les places pour E, F, G aussi en même temps. Donc, peux rester effectivement. Félix, t'inquiète pas. Donc, effectivement, ce matin, on va parler de l'hépatite C. C'est vrai que nous avions commencé le sujet sur les hépatites, mais nous n'avions parlé que de l'hépatite en général, puis de l'hépatite B. Donc, nous allons poursuivre avec les autres formes d'hépatite. Si un jour vous êtes déjà allé à l'hôpital et qu'on vous a demandé un test où on a écrit anticorps anti-HVC, ou que vous vous posez des questions sur l'hépatite C, vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon rendez-vous, restez scotché dans votre fauteuil et parce que nous allons en parler ce matin. Alors, c'est quoi l'hépatite C? Déjà, nous allons commencer par définir l'hépatite. L'hépatite, c'est juste une inflammation du foie. Dans le mot hépatite, on a hep, et bon, on va dire hépate pour parler de foie et it pour parler d'inflammation. Donc, c'est juste une maladie du foie qui est due à une inflammation. Cette inflammation peut être due à des virus ou à ce que nous consommons. On va parler d'hépatite virale et on va parler d'hépatite toxique. Vous pouvez aussi avoir l'hépatite en prenant de l'alcool, en prenant certains médicaments ou certaines substances qui vont aller altérer votre foie. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux hépatites virales. Et comme je le disais, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Les manifestations ne sont pas forcément les mêmes, mais oui, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. On a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E, l'hépatite F, l'hépatite G. Donc, on a 7 formes d'hépatite virale. Et quand on parle d'hépatite C, on veut parler de cette maladie du foie là, qui est due à un virus qu'on appelle virus de l'hépatite C. Vous allez me demander, mais comment se transmet cette maladie? On n'en entend pas souvent parler. C'est vrai, mais ça existe. Ça existe et c'est assez courant dans nos milieux. Alors, on attrape l'hépatite virale C par voie sanguine exclusivement. Contrairement à l'hépatite B, dont la transmission est à la fois sanguine et sexuelle, l'hépatite C se transmet exclusivement par voie sanguine. C'est-à-dire que vous devez entrer en contact avec un objet ou une personne porteuse du virus et être en contact avec son sang avant d'avoir la maladie. Donc c'est une maladie qui avait été découverte dans une population à risque, les populations où les gens se droguent avec de la seringue, et cette maladie a été découverte chez ces personnes particulièrement parce qu'elles se passaient leur seringue entre elles pour se piquer. Donc, d'où l'importance, on va commencer en même temps avec les moyens de prévention, d'éviter de rentrer en contact avec toute personne ou bien avec les objets tranchants lorsque vraiment on ne connaît pas
on ne connaît pas la sérologie de la personne. C'est très très important. Donc tout objet qui peut couper, c'est-à-dire les seringues, mais aussi les limes, mais aussi les ciseaux, les lames, les brosses à dents. Les brosses à dents, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont des substances assez tranchante, parce que quand vous vous brossez, je crois qu'on s'est tous déjà brossé ici sur ce plateau, on a recraché un peu de sang. Donc les brosses à dents blessent et il faut faire très attention dans le partage de cet ustensile-là de toilette buccale avec les autres, parce que ça peut aussi être porteur du virus ça peut aussi transmettre le virus de l'hépatite C. Donc vous allez aussi dire que effectivement, donc qu'en est-il de la transmission mère-enfant, parce qu'on sait que pendant l'accouchement aussi, le sang de la mère peut toucher l'enfant, et donc, mais oui, effectivement, cela peut se faire aussi. Il y a cette voie de transmission mère-enfant qui ne se fait pas in utero, parce que dans l'utérus, le sang de l'enfant n'est pas en contact avec le sang de la mère, mais c'est pendant l'accouchement que ce contact-là peut se faire, et donc si la maman est porteuse du virus de l'hépatite C, elle peut le transmettre à son enfant par cette voie. C'est l'occasion aussi d'exhorter vraiment toutes les femmes qui nous regardent en ce moment et qui sont enceintes à respecter ce qu'on appelle les consultations prénatales. Parce que les consultations prénatales sont des temps où on vous demande certains bilans pour juger de votre état de santé et pour permettre aussi de prendre toutes les mesures possibles pour préserver votre santé, mais aussi la santé de votre bébé. Donc si vous faites votre bilan de grossesse et que voilà, on voit que vous êtes porteur du virus de l'hépatite C, eh bien, on va prendre toutes les précautions nécessaires pour que votre enfant ne soit pas contaminé. Donc, chère maman, je vous exhorte vraiment à respecter vos rendez-vous de consultation prénatale et surtout à faire le bilan de grossesse, parce que c'est très très important. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de la voie de transmission majeure de ce virus-là qui est le virus de l'hépatite C. Donc, comment se manifeste la maladie? Ce qui est drôle avec l'hépatite C, c'est que la plupart du temps, c'est dans plus de 50% des cas, la maladie est silencieuse. Quand elle se déclare, c'est que vous êtes à un stade très très avancé. Vous êtes à un stade soit de cirrhose de foie, soit de carcinome. Bon, en fait, c'est une forme de cancer du foie, soit à un stade de cancer du foie. Donc, et que quand ça se déclare, c'est que vous êtes à un stade terminal de la maladie, et c'est vraiment dommage. C'est une maladie qui est très très silencieuse, très très silencieuse. Maintenant, dans les cas où cela se manifeste, vous allez voir que la personne, c'est une personne qui va avoir une altération de l'état général. La personne va être beaucoup fatiguée, tout le temps fatiguée, mais aussi c'est une personne dont les urines vont être foncées, les selles décolorées, et elle va avoir une masse à l'hypocondre droit, c'est-à-dire à une partie du ventre, elle va sentir une pesanteur à droite. Donc là, il faut rapidement consulter un médecin. Et aussi, c'est l'occasion d'attirer l'attention des téléspectateurs. Quand vous êtes très très fatigué, quand vous sentez des états de fatigue chronique, vous prenez de la vitamine C, ça ne marche pas, vous avez fait des traitements anti-palud, ça ne marche pas. Bon, je parle de ceux qui aiment l'automédication, de grâce consulter un médecin. Il peut s'agir d'une infection à un virus de l'hépatite. Ça peut être l'hépatite B, ça peut être l'hépatite C, D. En tout cas, il faut consulter un médecin, parce que souvent, la fatigue chronique est un symptôme de l'hépatite virale. Donc, le plus tôt vous consultez, le plus tôt vous êtes pris en charge. Donc, comme je le disais, vraiment, la maladie, c'est une maladie, dans la plupart des cas, très, très asymptomatique. C'est pourquoi il est conseillé pour toute personne qui se sent bien, qui ne fait pas de maladie pendant l'année, de pouvoir faire au moins parmi son bilan de santé un dépistage à l'hépatite C.
un dépistage, un test sérologique pour voir si vraiment il y a l'hépatite C ou pas, pour commencer par gérer ça très rapidement si le résultat s'avérait positif. C'est très important. Donc, il y a ces symptômes-là qu'il y a, mais comme nous venons de le dire, dans la plupart du cas, il n'y a pas de manifestation de la maladie. Donc, vous allez consulter un médecin qui va vous faire des examens et qui va vous demander l'examen dont j'avais parlé au début de l'émission, le dosage de l'anticorps anti-HVC, parce que les anticorps sont des réactions de l'organisme qui permettent de pouvoir savoir s'il y a tel ou tel virus. C'est spécifique à chaque microbe. Donc, on va vous demander ce test-là pour voir si vous êtes porteur du virus de l'hépatite C. Et quand le diagnostic est posé maintenant, on va aussi vous demander d'autres tests. Généralement, à l'hôpital, j'observe avec mes patients un phénomène qui me fait assez sourire. Quand on demande une analyse et qu'après on vient demander encore d'autres analyses, ça irrite un peu les patients. Ils disent non mais docteur, on a déjà fait ça, non. Mais en fait, tout se fait par palier. Dans le cas par exemple de l'hépatite C, quand vous êtes positif à la maladie, eh bien on va encore vous demander d'autres analyses pour comprendre à quel stade vous allez. Mais on ne peut pas tout vous demander en bloc parce que le raisonnement se fait par palier. Donc, dans le cas de l'hépatite, si on va vous demander une échographie, on va vous demander aussi un dosage d'une certaine substance dans le sang pour voir à quel stade de la maladie vous êtes en vue de pouvoir vous prendre en charge. Maintenant, comment prévenir l'hépatite C? Il faut savoir qu'il n'y a pas de vaccin à ce jour quand même par rapport à ce virus. Pas comme l'hépatite B où on a un vaccin. Dans le cas de l'hépatite C, malheureusement, à ce jour, on n'a pas encore de vaccin. Donc, l'idéal, c'est vraiment de prendre cette distance par rapport à tout ce qui peut être coupant, à tout ce qui peut être contondant, bref, à tout ce qui peut créer des lésions, surtout lorsque vous ne connaissez pas le statut de la personne qui est en face de vous. C'est l'occasion de rappeler que pour votre manicure, il faut obligatoirement avoir votre kit à vous. Parce que on observe souvent ça aussi pour les soins de beauté. On utilise tel truc pour faire ci à tel, et on ne sait pas qui est qui. Donc vraiment que la manicure ou ça intervient au niveau de la tondeuse, voilà, des peignes également. J'en venais. La manicure, tout ce qui est contondant, si vous avez la possibilité d'avoir vos propres matériels, ayez-les. Ayez votre propre tondeuse, votre propre lame, votre propre brosse à dents. Votre propre brosse à dents, parce qu'on ne sait jamais. Ça me rappelle que hier j'étais en train de discuter avec une jeune dame et je lui disais qui était venue me voir pour une IST, et je lui disais ma soeur, jusqu'à ce que tu ne te maries, parce que le mariage, on suppose, le mariage dans son essence c'est un gage de fidélité. Tu t'engages avec une seule personne, et avant de t'engager aussi, c'est que vous aurez fait des tests qui auraient montré à chacun comment ce que vous êtes, et donc vous vous acceptez comme vous êtes. Mais avant ça, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne couche pas sans préservatif. Il faut se protéger et protéger l'autre. Donc c'est la même chose. Partager une brosse à dents, c'est pas alors que voilà, vous n'avez pas de preuve de certitude, ce n'est pas très malin, ce n'est pas une preuve d'amour, chère sœur, ce n'est pas du tout une preuve d'amour, ça c'est une preuve c'est irresponsable. Vous ne vous protégez pas, vous ne protégez pas aussi l'autre, parce que si vous aimez l'autre, vous feriez ce qu'il faut pour que tous les deux vous puissiez être en bonne santé. Donc oubliez, c'est pas romantique. Donc, ayez vos propres instruments. En fait, on tombe un peu des nues parce qu'on ne connaissait pas le concept du partage de la brosse. Ah bon? En guise de preuve d'amour. Voilà. Je vous informe. Moi, je connais pas en guise de preuve d'amour, mais bon, certaines personnes qui disent, bon, quand je me suis réveillée, je suis allée prendre la brosse de mon copain, je me suis brossée. Non, mais c'est ça, j'ai déjà entendu. Oui. Non, mais le partage de la brosse à dents, ils utilisent une seule brosse. J'utilise une seule brosse à dents. J'utilise un seul lit. Non, une seule brosse, une seule éponge. En tout cas. Même éponge, il y a problème. Éponge aussi, on va en venir. C'est petit à petit. Donc, mais oui, évitons ce genre de choses. C'est très très important. Donc, préservons-nous.
Et pour les mamans, encore je le rappelle, faire son bilan de grossesse pour pouvoir bien suivre sa grossesse et se prendre toutes les précautions nécessaires pour la santé de bébé. C'est très important, c'est bon pour votre santé. Voilà. Je ne finirai pas cette session sans rappeler aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de toujours continuer par utiliser les gestes barrières. C'est très 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 important, les gars, c'est très important. La dernière fois, j'aurais appris qu'il y a une nouvelle variante du Covid qui est disponible sur le marché. Non, mais je dis ça sur un ton de la rigolade, mais c'est très sérieux. Il y a encore une nouvelle variante. De la même façon dont on a le virus de l'hépatite, il y a A, il y a B, il y a C. La Covid aussi est en train d'appeler ses frères. Et donc, jusqu'à ce qu'on ne sache, vous savez comment ce virus-là est en train de secouer la communauté scientifique. Et au moins, on est sûr de quelque chose, c'est que le port du masque, vraiment, on y sur l'arête du nez, pas sous le nez ni sous le menton, surtout quand on est dans une foule, le lavage des mains, le respect de la distanciation sociale aussi possible que cela soit, parce qu'on va au boulot, on interagit, mais au moins le port du cache-nez et le lavage des mains constituent des moyens fiables pour nous protéger contre cela. Et la dernière fois aussi sur Twitter, il y avait une polémique, il y avait des gens, quand on a annoncé cette nouvelle variante de la Covid, ils appellent ça MU. Covid, il y a Delta, maintenant c'est MU qu'il y a. Les gens commençaient par rire, par se moquer de ceux qui avaient fait la vaccination en disant que oui, vous vous êtes fait vacciner, mais on est tous les mêmes. Les gars, on n'est pas pareil. Moi, je ne vais pas vous mentir. Vaut mieux avoir 1 sur 3 qu'avoir 0 sur 3. En tout cas, moi, je le dis, moi, je suis pour la vaccination parce que la vaccination a fait ses preuves et nous avons reçu sur ce plateau le docteur Konou Rodion, médecin de santé publique, qui nous a expliqué qu'en fait, le vaccin, c'est pas comme si c'est hier que c'est sorti, mais il y avait des travaux en cours. Et donc, ces travaux-là ont été juste prolongés, continués pendant cette période de pandémie. Et il y a des gens qui se sont fait vacciner, qui sont là. Moi, je ne vous force pas d'aller le faire, mais je vous appelle à reconsidérer votre position. Mais quand même se moquer des gens qui se sont fait vacciner en disant qu'on est tous pareils. En tout cas, on n'est pas tous pareils, les gars. Donc, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, ou même si vous êtes vacciné, n'oubliez surtout pas de continuer par appliquer les mesures barrières. C'est très important. Très important. Alors, ce matin, avec le docteur Pamela Alavo, nous nous sommes intéressés à l'hépatite C. Nous avons compris qu'en tout cas, la meilleure voie de transmission de l'hépatite, c'est par voie sanguine. Et donc, disons que c'est un peu comme tout ce qu'on nous disait, on nous dit toujours par rapport au VIH. Voilà. Donc, existe tout ce qui est tranchant, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut vous mettre en contact avec le sang de votre prochain. Et moi, je connaissais vraiment pas le principe du partage de la brosse à dents en guise de preuve d'amour. Mais même si vous n'avez pas l'hépatite, ce n'est pas quelque chose à faire. Point barre. C'est tout. Oui, non, mais sérieusement, même si vous avez fait tous les tests et que tout va bien et tout ça, c'est vraiment pas quelque chose à faire. On en parle beaucoup au niveau de l'hygiène, ne serait-ce que ça. Les dentistes font beaucoup de communication là-dessus. Si ce n'est pas l'hépatite, il y a même des maladies de la bouche qu'on peut contracter. Donc vraiment, l'amour, c'est beau quand on est en pleine santé. L'amour est aveugle. Non, l'amour de nos jours là n'est plus aveugle. Toi, tu dis que tu aimes avec le cerveau, c'est toi qui parles de l'amour aveugle. Non, c'est parce que tu dis que ça ne... L'amour ne rend pas aveugle, c'est un mythe, c'est un mensonge. L'amour voit très clair, je vous assure. L'amour te donne les lunettes. En tout cas, désormais, mais oui. Donc du coup, préservons-nous, c'est très important. Et la question est, est-ce qu'on en guérit totalement? Parce que tu as dit tout à l'heure que lorsqu'on commence pas à ressentir des signes, c'est que la maladie a déjà progressé d'une grande partie dans l'organisme. Parfois, il arrive des fois où quand le virus passe dans notre corps est capable de pouvoir le détruire, l'éliminer, surtout quand la charge virale n'est pas très élevée. Mais malheureusement, quand ça arrive au stade tardif, c'est que
on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire que des soins palliatifs pour accompagner la personne. Parce que quand par exemple vous êtes à un stade où vous faites une cirrhose de foie ou vous faites un cancer du foie, la solution sera une transplantation, une greffe du foie. Et nous savons qu'il y a certains organes qui sont très difficiles à avoir en matière de transplantation. Donc malheureusement, à un stade avancé de la maladie, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus en guérir. C'est pourquoi il faut vraiment se protéger. Et je veux dire, c'est au bout de combien de temps ça commence pas à avoir de l'effet quand la personne contracte le virus? La période d'incubation dure en moyenne 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Rapide. Voilà. C'est rapide. Mais comme je l'ai dit, la plupart du temps, le virus est dans le corps, mais à un stade qui est sans. Tu ne fais pas la maladie. Tu es là, tu vas qu'à tes occupations pendant des années. Pendant des années. Et puis voilà, un jour, tu commences par développer des signes et tu vas faire ton test, on se rend compte que la maladie est à un stade avancé. C'est comme ça. C'est pourquoi on répète ici que même si vous allez bien, au moins une fois par an, faites un bilan. Checkez les choses pour voir comment ça va dans votre corps et pour prendre les mesures qu'il faut. Et si on découvre plus tôt, est-ce qu'on peut en être guéri ou on fera quand même la maladie? Si on découvre plus tôt, on peut... et après, on fait les tests là, on voit que voilà, votre foie quand même, vous êtes porteur du virus, mais votre foie va bien et la charge virale n'est pas trop élevée. On va vous donner des antiviraux. On va vous donner des antiviraux pour aider votre organisme à rendre le virus le plus quiescent possible. Voilà, on va vous donner des antiviraux. Mais généralement, les gens n'ont pas la promptitude d'esprit d'aller eux-mêmes faire le test. Voilà, pour voir s'ils sont porteurs du virus ou pas. C'est comme ça. Bien, ben donc aussi comprenons que il est important, on revient encore donc sur voilà. le concept du bilan. Oui. Il est important de faire son bilan au moins une fois par an, même si on ne ressent absolument rien, Voilà. pour checker un peu comme l'a dit le docteur Pamela Alavo et voir et savoir si effectivement tout est bien et à sa place. Dans le cas où vous allez le faire et qu'on vous demande de faire l'hépatite B ou l'hépatite C, n'ayez pas peur, faites-le. Le plus vite possible d'ailleurs, et plus vite c'est pris et mieux c'est de toute façon. Merci beaucoup docteur Pam. Merci à vous. Et numéro de téléphone. Donc le 90 00 74 25. Et merci à tous pour votre patience parce que je finis toujours par répondre. Oui, elle finit toujours par répondre, donc ne vous en faites pas, d'ici fin décembre ça va se faire. On va revenir sur le concept des brosses à dents là parce que je suis encore traumatisée jusqu'à présent. Mais bon, 90 00 74 25. Vous pouvez donc appeler le docteur Pamela Alavo ou alors avoir des renseignements santé sur @zopito sur toutes les plateformes de réseau. Voilà, tout est déjà dit. On est dans le bon mois, hein. C'est notre mois, tu sais. Le mois des gens bénis. Amen. Mon anniversaire c'est mercredi. D'accord. Mon anniversaire c'est mercredi. Oui, c'est mercredi. En plus ça tombe pile hein, à Couvi, mercredi. Sinon, à Kouvi, là, c'est le mercredi. Hein. Oui. Genre, ça tombe vraiment sur le jour, quoi. Ça tombe vraiment sur le jour. Donc, on espère des... Ou bien des choses qui commencent par F là, qui dansent. Et autres, il n'y a pas de souci. Fandango. La seule chose, c'est qu'on sait que vous aimez beaucoup le docteur Pamela, vous ne cessez de nous le dire ici. C'est le lieu de lui manifester toute votre joie, votre affection, votre amour, en m'appelant, moi, sur le numéro de Nectar, et puis je vous dirai ce qu'il faut faire. Merci, docteur Pam. Merci. Et très belle journée. Belle journée à vous aussi. Eh bien, en tout cas, nous sommes intéressés à l'hépatite C ce matin, le docteur Pamela Alavo. Maintenant, on va partir au A, c'est-à-dire la pensée du jour avec Naïda Sambo.
nous allons donc parler pensée. Nous allons nous intéresser à la pensée du jour ce matin. Mais avant cela, j'aimerais lire ce message qui dit « Bonjour Nectar, nous on est mariés aujourd'hui, ça fait 3 ans. Mais tout ce qui est serviette, brosse à dents, éponge, rasoir, chacun a pour lui, mais on s'aime toujours. » Très important, franchement. Merci beaucoup pour ce message-là. C'est très très important. Hein? Non, mais sérieusement, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose quand même. Je pensais vraiment pas à une telle nouvelle, je ne l'avais jamais entendue. Je ne savais pas. Oui, mais dès l'enfance, on nous a toujours dit de ne pas se partager les choses et tout ça. Donc, ça m'a un peu. Certains. Quel amour! Quel amour! De nos jours, là, il y a amour comme ça. C'est pas possible. Certains vont se dire que c'est purement de l'amour et tout. C'est pour ça. En fait, je comprends pas. Si on a deux, genre, toi si tu as pour toi, mais tu vas utiliser pour l'autre, ou bien genre c'est un seul, vous achetez et vous utilisez. C'est comme utiliser la même fourchette ou le même verre, non? Après tout ce qui se fait après là, il y a de quoi. Bon, bref. D'accord. Alors, pour la pensée de ce matin. Pour la pensée de ce matin, elle est de ce célèbre acteur et professionnel des arts martiaux que nous avons. Bon, il est décédé depuis très longtemps. Bruce Lee. Voilà. Oh, mais tu sais que je lui léguais. Ah. Hein? Bon, il est moi avant moi. Donc. Alors, Bruce Lee a dit ceci. Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une seule fois, mais de l'homme qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une seule fois, mais de l'homme qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. Voilà. Bon, je tiens à rappeler à tous nos amis téléspectateurs que nous parlons de la pensée. Nous parlons de la pensée ce matin et on connaît tous Bruce Lee qui était un maître dans les arts martiaux. Donc quand on parle de coups, on parle de le kung fu et tout ça, quoi. Aikido, tout ce que je pratique en fait. Tout ce que maman pratique, c'est exactement ça. Bruce Lee ici nous parle d'art martial. Mais quand on va au sens figuré, ça englobe beaucoup de choses. On sait très bien que, bon, pour les amateurs de films de kung-fu, ils répètent le même mouvement plusieurs fois. Tu vas voir au début, bon, l'élève va taper, ça, il ne va rien se passer. Quand le maître vient, quelquefois, je ne sais même pas comment il faut, il ne touche pas la personne que la personne a sauté, voilà, a ramassé les murs derrière. Et l'élève va maintenant répéter ce même coup jusqu'à arriver à produire le même effet que le maître produit. Et ici, je crois que c'est une mentalité d'art martial en fait. Il faut répéter ce que tu es ou bien le coup que tu veux apprendre. Moi, comment est-ce que je le comprends? Si aujourd'hui, je me disperse, hein, j'apprends ceci aujourd'hui, bon, j'apprends là demain, j'apprends ceci demain, au final, je ne maîtriserai rien. Mais si je me focalise sur quelque chose, je le maîtriserai. J'ai suivi une fois dans un film, et je ne sais pas si c'est vérifié, je n'ai plus les chiffres exacts, que si tu lis 4 livres sur une seule matière, ou si tu consacres, je crois, l'équivalent de 2-3 mois, je crois, je ne sais plus, sur une seule matière, tu en deviens un expert. Ouais. 10 000 heures de travail. Ou bien 1000 heures de travail. Oui, je crois. Il y a 1000 heures, je ne maîtrise pas le nombre d'heures. Mais ce que j'ai appris, c'est que si il y a des gens qui sont à la NASA aujourd'hui, des rares personnes qui n'ont pas été à l'école d'aéronautique et tout, ils ont pris des livres et ils ont appris. Si aujourd'hui je me dis que je veux devenir tel et que je m'applique sur ça et que je me focalise sur ça, c'est-à-dire le même coup, je le répète plus de 10 000 fois, je deviens un expert dans cette chose-là que j'ai répétée. Mais si aujourd'hui, je prends un livre sur voilà, l'anatomie de la poule par exemple aujourd'hui, demain je vais voir comment est-ce que tel arbre est, après demain je vais voir comment est-ce qu'on constitue les éclairages, comment Edison a fait, demain je vais voir comment on constitue l'eau. Oui, j'ai une connaissance générale,
mais je ne suis pas un expert dedans. Quand on amènera le sujet, j'aurai une idée vague. Mais je ne pourrais pas dire avec précision. Il y a des choses qu'on connaît, mais on est incapable de l'expliquer avec précision. J'ai la connaissance, oui, mais parce que je ne maîtrise pas vraiment, je suis incapable de donner une précision. C'est ce qui fait la distinction avec les coachs ou les experts. Quand ils viennent, ils sont précis parce qu'ils sont dans ce domaine et ils ont beaucoup fait de recherches sur ce domaine. Maintenant, pour revenir à nous, ce qu'on fait, nos talents, nos compétences, c'est là que je veux en venir et puis je prends la route comme ça. Est-ce que dans ce que je fais, j'ai tellement répété que je suis très bon et que je suis aujourd'hui au niveau d'expert? Parce que l'expérience l'a prouvé de par les témoignages que ce n'est pas forcément aller à l'école peut-être dans une matière précise très longtemps qui fait de moi un expert. Mais ça peut être le fait de me cultiver permanemment concernant cette matière-là, de travailler, d'aiguiser à chaque fois, de continuer et de ne jamais m'arrêter d'apprendre. Là, quand je viens et je parle, je sais réellement de quoi je parle. Et aujourd'hui, je remarque ça chez les médecins. Ils ont leur diplôme, mais quand tu vas chez eux, ils ont toujours des encyclopédies. Ils sont toujours en train de lire, de relire et ils te disent je suis permanemment en train de me recycler. C'est pas parce que j'ai eu mon diplôme de médecine aujourd'hui que je vais arrêter de lire parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent tous les jours. Est-ce que je maintiens mon niveau ou est-ce que le jeune qui vient, il me dépasse? Je vais encore citer le pasteur Dra, tellement il m'a inspiré. Il a dit la dernière fois que si j'ai une compétence aujourd'hui, je suis le best et que j'arrête de bosser, au bout de, je ne sais pas, 1 an ou 2, celui qui a continué à bosser, ben, il me rattrape. C'est comme gagner une compétition aujourd'hui et me dire « Ah, je suis peinard, j'ai gagné, c'est fini ». Il y a quelqu'un qui viendra parce que lui, il continue par travailler. Donc, Bruce Lee le dit, j'ai peur de celui qui a répété le même coup 10 000 fois, pas celui qui a répété 10 000 coups une seule fois. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est ce à quoi je veux en venir. Est-ce que, hier, on a parlé de talent. Ce talent-là que je développe, est-ce que je continue de le fructifier, de toujours bosser en permanence? Ah, qu'est-ce qui est sorti de nouveau? Un exemple, dans les tendances mode. Pour que quand on parle de mode, quand moi j'arrive, quel que soit Alpha, Beta, Gamma, on sait que je maîtrise ce que je dis. Ou bien je suis restée quelque part et quand le sujet vient, je suis toujours à l'actualité de il y a quelques années où je n'ai pas les connaissances dont j'ai réellement besoin aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce à quoi je veux en venir. Alors, la pensée de ce matin nous vient de Bruce Lee qui dit « Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une seule fois, mais de l'homme qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. » Je suis parfaitement d'avis avec Bruce Lee sur cette pensée qui nous invite à avoir de l'expertise dans ce qu'on fait. Pratiquer 10 000 coups une seule fois, c'est dire j'ai fait ce coup-ci une fois, j'ai fait ça une fois et je ne maîtrise pas vraiment. J'ai touché tout le programme. Voilà, j'ai juste touché. Et c'est un peu l'enseignement qu'on a à l'école jusqu'au bac pour la plupart. C'est-à-dire on nous enseigne toutes les matières, tu fais un peu de français, un peu de mathématiques, un peu d'histoire et tout ça. Parce qu'on suppose que là, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Maintenant, après le bac, tu dois choisir. Tu ne peux pas aller à l'université et dire non, je veux tout apprendre. Tu dois choisir une spécialisation. Et c'est pourquoi on dit que c'est quelqu'un qui a une formation professionnelle est plus demandé parce qu'il s'est spécialisé. On sait que durant ces 3 années de licence, il n'a pratiqué que l'informatique, il n'a fait que le développement web, il n'a fait que si. Donc on sait qu'il a pratiqué à un niveau où il maîtrise ce qu'il dit, il maîtrise ce qu'il fait. Et même dans la mode, il y en a qui ont fait la formation de mode et après ils ont dit non, je vais être un tailleur homme. Et durant ces 20-30 années de carrière, il ne fait que des vestes par exemple. Et tellement vers la fin de sa carrière, tellement quand il prend une veste, il te donne la structure et il fait ça tellement bien. Il ferait ça très 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 bien. C'est parce que quand il fait ça pour la première fois, forcément, il y aura des erreurs. Mais comme il va répéter la deuxième fois, il va dire non, la manche, je l'avais fait comme si je vais diminuer de 1 cm ici. Et il voit ce que ça donne. La troisième fois, il améliore. Donc jusqu'à la 10 millième fois, ce sera quelque chose de, on suppose, parfait. Donc c'est de ça, Bruce, il y a peur. C'est-à-dire, si tu dois entrer en combat avec ce genre de personnes, si tu dois faire une compétition, tu dois faire, on vous dit, faites une veste, et que l'autre a fait des vestes durant 10 000 fois, c'est que tu dois avoir peur parce qu'il ne fait pas la même chose 10 000 fois en vrai. C'est-à-dire il améliore un peu à chaque fois, un peu à chaque fois. Donc il est parfait dans ce qu'il fait, on suppose. Donc vraiment, si on doit
on veut être expert dans quelque chose, c'est très conseillé de pratiquer, de choisir d'abord ce qu'on veut faire. C'est très important. Tu choisis ce que tu veux faire et tu répètes en t'améliorant. Tu répètes à chaque fois en t'améliorant. C'est vrai, il faut avoir de la culture pour pouvoir discuter avec les gens quand on est en société. Il faut savoir un peu des autres domaines, quoi. Tu ne vas pas dire je suis informaticien donc je ne parle qu'informatique. Les autres parlent d'autres choses, tu es l'arbre et tout. Non. Tu dois avoir de la culture, mais dans ton domaine où tu as choisi d'exercer, dans le domaine où tu veux qu'on te reconnaisse, tu dois pratiquer, mais vraiment, quoi. Alors, là, nous rappelons la pensée qui dit de Bruce Lee, hein, qui nous dit « Je n'ai pas peur ». De l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une seule fois, mais de l'homme qui a pratiqué le même coup 10 000 fois. Je crois qu'il y a de cela quelques jours, je suivais une vidéo où quelqu'un disait en fait aujourd'hui, quand les gens viennent pour se faire recruter, elles parlent de leurs compétences. Et qu'une compétence, c'est quelque chose que tu vas à l'école et tu dis j'ai tel diplôme, j'ai acquis, voilà, et ainsi de suite. Et que ce n'est pas ça en fait qui est important. C'est l'expérience. Que quand on veut engager quelqu'un, prenez l'expérience, ne prenez pas la compétence. C'était un coach qui était en train de dire ça. Il disait prenez l'expérience, ne prenez pas la compétence. Parce que la compétence, c'est juste du papier en fait. Je suis allée, je sais que de A à ça c'est B et de B à C c'est ça et ainsi de suite. Et toujours dans le développement qu'il faisait, il disait il vaut mieux prendre quelqu'un qui a de l'expérience. Et quand on parle de l'expérience, vous voyez déjà, on reviendra dessus parce qu'aujourd'hui vraiment on va beaucoup parler de voilà, tout ce qui concerne profil et tout ça, donc restez vraiment connectés les amis. Voyez la personne que vous avez en face de vous et voyez comment la personne réagit. Vous voyez comment la personne parle du domaine dans lequel vous voulez engager cette personne-là. Elle peut, on en parlait hier avec l'invité Florent, elle peut peut-être même ne pas vous emmener une fiche avec un long CV pour vous dire voici mes compétences, mais être quelqu'un qui a vécu cette expérience-là sur un temps et que toi qui as juste le papier et qui n'as pas pratiqué, tu n'as pas appliqué, tu n'es pas allé sur le terrain, tu n'as pas testé, tu n'as pas vu que mais tiens c'est sûr qu'on nous a dit que si tu prends le fil bleu et le fil vert ça va donner ceci, mais ensuite bon pour nous qui aimons vraiment les films on se rend compte aussi que c'est ça, mais quand la personne a de l'expérience elle peut te dire bon c'est vrai que c'est normalement fil bleu et fil vert, mais si tu dégages un peu le fil jaune là et que tu colles l'iode ou l'ion ou je sais pas quoi peut donner autre chose et ainsi de suite, eh bien il vaut mieux vraiment s'intéresser plus à ce genre de personnes parce que ce sont des gens qui, comme le dit Félix, se sont vraiment adonnés à ce qui est leur talent ou leur passion et ont aiguisé cela pour pouvoir rendre quelque chose. Alors les 1000 coups de l'instant, c'est bien beau. Parce que oui, voilà, c'est là, à l'instant T. Et moi, ce que je comprends avec la pensée, là, c'est ce que tu as dit avec le pasteur Dra. Il ne faut pas s'arrêter sur c'est aujourd'hui, quoi. Il faut être en constante recherche. Et si j'ai pratiqué 1000 coups ce matin, il faut comprendre que demain, je dois aussi pratiquer le même coup 1000 fois. Ce n'est pas parce que je l'ai fait 1000 fois aujourd'hui et tout le monde a fait « Wow, Aïcha, tu as remporté la coupe » et que je me dis « Tu sais ». Aujourd'hui, le 2 septembre 2021, dans 10 ans, je dirais, mais le 2 septembre 2021, c'est moi j'ai remporté. Hein, attention, hein, voilà. Alors que les années sont passées et d'autres ont pratiqué. Maintenant, ils ont fait 10 000 et ainsi de suite. Donc, je crois que la pensée nous pousse à une constante recherche, à un constant aiguisement de soi dans tous les domaines dans lesquels nous sommes. Et nous avons, bonjour, pour moi, celui qui donne 10 000 coups n'est pas certain. Il n'a pas la confiance en lui, il donne juste des coups au cas où. Or, celui qui fait le même coup 10 000 fois est dangereux, car il maîtrise les contours du coup, il est très dangereux, il a la confiance en lui, il sait ce qu'il peut faire, c'est un expert. Naïda, l'aéronautique et l'espace sont des sciences dures et nécessitent une formation de base très solide en mathématiques, en physique appliquée et en informatique. Il n'y a pas d'autodictature dans ce domaine comme dans les branches littéraires ou linguistiques. Il y a un cas comme ça. Bon, je vais chercher le nom. Il y a un cas comme ça. Oui, moi aussi j'ai déjà lu ce dont tu parles. Il y a un cas comme ça, il s'est éduqué dans les livres. Bon, j'espère que c'est pas Modibo. Hein.
On dit, bon, on le sait, hein, c'est le Malien qui était Non, à la c'est pas- NASA. J'espère que c'est pas lui. C'est pas un malien. D'accord, Il y a un génial. cas comme ça. D'accord. Alors donc pour la pensée de ce matin, ce que nous retenons en tout cas, c'est que nous devons être en constante recherche toujours. Ne pas juste s'arrêter et comme on dit, ne pas être buté sur une réussite qu'on a déjà eue, mais chercher à se dire qu'on doit encore et toujours s'améliorer. Et quand vous voulez chercher aussi, il faut aussi voir la personne par exemple vers laquelle vous vous tournez, que la personne vous montre les réalisations qu'elle a faites. C'est bien beau de dire je me suis formée dans ça, j'ai eu ceci, j'ai fait cela, mais si la personne ne s'est jamais retrouvée vraiment sur le terrain et qu'elle peut vous dire que en ayant bien calculé, je vois que si tu mets ça parce que quand je l'ai fait la fois dernière là-bas, c'est ce qui a marché. La personne a beau vous montrer tous les, comme on le dit, c'est pas forcé que ça soit vrai ou que ça passe aussi. Cherchez l'expérience ou la culture de la personne, voyez les réalisations de la personne, tâtez, palpez, touchez les réalisations là, que quelqu'un vous dise ah ça, quand j'ai appelé Nenda et qu'elle est venue, je sais pas moi, me faire ce genre de décollage, c'était extraordinaire. Et là maintenant, fière de ce qu'elle a eu et de cette expertise là, tu peux aussi te dire tiens viens, j'ai besoin de ton conseil. Mais si elle vient juste te donner le voilà, on m'a appris que le blanc et le jaune qui donnent ceci. Ça fait les 1000 coups. Ça fait les 1000 coups d'un instant, donc c'est encore à revoir. Merci beaucoup à vous. Et on va revenir. Quelqu'un dit que c'était le gardien de la NASA. C'est ça? Je vais faire la recherche. On va faire la parce que recherche et on je va sais revenir qui- dessus. Je vais faire la recherche parce que j'ai déjà lu l'histoire, mais je ne me rappelle pas de tous les détails. Merci beaucoup Naïda. C'était donc la pensée du jour pour vous ce matin, une pensée qui nous venait de Bruce Lee, qui est un collègue à moi, comme mes enfants le savent ici sur le plateau. Il faisait le grand écart. Oui, bien sûr. Oui, Aussi, il était très sûrement. fort. Exact. Bon, en tout cas, nous, on va faire un tabassait écart. tout le monde. Il tabassait tout le monde. Oui, beaucoup. Beaucoup, c'est vrai. Moi, je tabasse pas justement. C'est là où moi, je l'ai dépassé dans les 1000 Oui, coups, là. c'est ça. Parce que voilà, quand même, les arts martiaux, il faut vraiment... C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Si vous aimez pratiquer les arts martiaux, merci de nous écrire et de pouvoir nous dire comment est-ce que vous pensez qu'on peut pratiquer cela. Est-ce que vous pratiquez les arts martiaux comme moi, je les pratique par exemple. Et juste après, tu vas traduire, j'ai oublié. Il faut que 1000 coups, 10 000 coups. Là, mais à quoi, mais. Bon, Ah, Migbelo. Zan expertise, bazan compétence. Expertise à dodo. On va y aller voir Amé, qui est. Et comme on a 10 000 Kotoku, Akpeo. Ils se marrent, hein. Regarde, les amis, ceux qui sont dans le studio, ils rigolent. Ça ne m'étonne pas. Mais là, cool, en disant comment. Ekpo. Ekpo. Oh. Allô? Bon, Bikwa et lui a. Filme-moi comme Et donc, monnaie là. Allô? C'est Coup, c'est plus. Et d'alors. Kung Fu, entraînement. Ah, d'accord. Mec est dans le blas. Mais tombe le problème. Nyem le vona ameke dalode et edalo akpe amewo akpe ameo a edalo vovovo akpe ameo va zereka bon zereka be sigbe ole ele sigbe alo ole akpe ameo va ewo de kareka nyem le vona ameo va meke me le vona enya meke so alo kwireka va kwireka wan ewe akpe amewo. Bon, une torre ou répétition. Je crois que les chiffres, moi, c'est le contraire. Alors, je pense que je vais nous sauver tous sur le plateau, tant vous que nous, chers amis téléspectateurs. Sérieusement. Il serait temps pour nous, en tout cas, de retrouver tout à l'heure des amis avec lesquels nous allons découvrir et parler de statistiques 10 000 fois. Ça me rappelle. Vous manquez de financement, vous venez d'avoir votre admission mais le logement vous fait défaut, CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative
spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Voilà, donc nous allons parler avec les personnes qui sont vraiment dans tout ce qui est 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 même. Eux, je me dis que quelque part, ils doivent vraiment connaître les chiffres à fond. Nous avions donc reçu M. Florent Nialé la fois dernière. Aujourd'hui, c'est un plaisir de le retrouver. Bonjour M. Florent. Bonjour Aïcha et bonjour également à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision togolaise. Comment ça va? Je pense que ce matin, la température est à 24 degrés. Quelques averses, Lomé se porte super bien. Et donc statistiquement pour vous, Lomé se porte bien? Très bien. Très bien. Monsieur Tengue, ouais. Comment ça va? Je vais bien. On parle français canadien? Oui. Donc comment on dit bon? Le Canada est un pays bilingue, donc on parle autant le français que l'anglais. Et leur français là, c'est un français très particulier. Hein. Oui. Vous l'avez... Moi je suis au Québec, donc ils parlent du québécois. Ah. Un français un peu dénaturé, si on peut dire. Ça fait plaisir de vous revoir quand même. C'est un plaisir partagé. Alors, nous allons parler des SEG statistiques. Déjà, bon, on va peut-être parler de vos rôles aussi. Nous avons M. Florent Nialé qui est donc le chargé de communication. M. Tengue... Moi, je suis là aujourd'hui surtout pour l'assister, l'appuyer. Qui était le premier chargé de communication. Il a fait 10 000 fois et lui, il a repris, il est à la 9999e fois. D'accord, génial. Bien, alors... Avec vous, déjà, on va faire un petit rappel sur ce que c'est que la statistique. D'accord, merci déjà. Je tenais à rappeler que ESSEC Statistique, c'est l'école supérieure des sciences économiques de gestion et de la statistique. Cette école-là qui forme donc vos enfants dans une éducation de qualité et dans deux domaines, à savoir les sciences économiques gestion d'une part et la statistique d'autre part. Donc, pour venir donc à cette définition de la statistique, nous disions tantôt que la statistique, c'est une science qui a pour objet la collecte, le traitement, l'analyse des données en vue de fournir des informations chiffrées pour une meilleure prise de décision. Voilà. Donc, pour faire une définition simple, compréhensible de tous, nous dirons cela comme cela. D'accord. Alors là, vous venez de nous donner une définition, on va dire, assez simple de la statistique pour nous, là, qui vivons la statistique sans même savoir que nous vivons cela. Et si on a envie vraiment de se perfectionner, on sait vers quelle école se tourner. Maintenant, moi, la question, c'est de savoir quelles sont les formations en statistique qui sont offertes à l'ESSEC. D'accord. À ESSEC Statistique, nous formons dans ce domaine particulier qu'est la statistique. Et dans ce domaine de la statistique, nous offrons deux niveaux de formation. Une formation en licence qui vous donne le titre de spécialiste des travaux statistiques et une formation de master qui vous élève au rang d'ingénieur statisticien économiste. Okay. Donc voilà ces deux domaines. Si vous êtes donc nouveau bachelier, vous allez faire vos premiers pas en première année pour obtenir le diplôme de licence. Et si vous avez déjà une licence, vous postulez pour un grade de master qui vous donne le titre d'ingénieur statisticien économiste.
Alors, ingénieur, statisticien, économiste, c'est sûr que la fois dernière, quand vous étiez là, vous nous en aviez parlé, et on fait également les cours d'économie, enfin, on peut se former aussi par rapport à l'économie, à l'ESSEG statistique. Et une question avait fusé la fois dernière, et je suis bien contente que vous soyez là aujourd'hui pour poser, vous allez répondre. Y en a-t-il un qui soutient l'autre? Est-ce que les statistiques soutiennent les cours en économie, ou alors c'est les cours en économie qui soutiennent les statistiques? C'est une question qui est venue des téléspectateurs depuis le Sénégal pour savoir s'il y a une corrélation en fait entre les deux. Et il y a une très forte corrélation entre les statistiques et l'économie. Et je prends juste le domaine public par exemple. L'État sur tous les plans a besoin de projections. Et je crois avec le prof Kakoun, on en a entendu parler pour Togo Vision 2030 et autres par exemple. Sur ce plan-là, pour forger un pays dans 5, 10, 30 ans, on a besoin, les gouvernants ont besoin de savoir sur quel pilier fonder les politiques publiques. Et avant d'aller vers une vision d'établir les plans stratégiques de développement dont on parle, il y a derrière un travail statistique qui donne des clés aux gouvernants. La statistique, en fait, c'est un instrument d'aide à la décision. C'est un peu comme ce que nos grands-parents faisaient, aller consulter les oracles pour savoir ce que demain sera fait. Et dans ce monde moderne aujourd'hui, la statistique remplace un peu ce rôle-là que les oracles faisaient. Avoir une vision à l'avance permet aussi d'anticiper. Et c'est en cela qu'il y a un lien très étroit entre l'économie, ce qu'est l'économie hier, ce qu'est notre économie aujourd'hui, nous permet de projeter ce que sera notre économie demain et de prendre des décisions avant-gardistes. C'est à peu près. Donc cela se rejaillit également sur la formation. Ceux qui sont formés, c'est pourquoi tu peux faire par exemple une maîtrise ou bien une licence en économie et venir finir ingénieur, statisticien, économiste par exemple à ESSEG. Voilà. D'accord, merci. Oui, je suis parfaitement d'accord et j'attendais sans exagérer que bien évidemment, quand on parle par exemple de développement, on dit que c'est l'ensemble des mutations positives que connaît par exemple une personne à titre individuel ou un État par exemple. Donc si je dis je me développe, c'est que je suis parti d'un point A à un point B élevé par rapport au point A précédemment cité. Mais au niveau d'un État, comment savoir si nous sommes en train de mouver de l'avant ou de l'arrière? Ce sont les études statistiques qui permettent de ressortir qu'en réalité, nous sommes passés d'une économie à tel nombre de chiffres à une économie à tel nombre de chiffres, ce qui a fait que cela a évolué. Donc, et de là, on voit directement le lien qui existe entre cette économie et la statistique. L'économie, elle est là, elle se produit, elle se développe. C'est la statistique, en fait, qui tire les chiffres de cette économie et qui permet de dire, ah, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de reculer. Et comme l'a dit mon confrère Tengue, c'est cette statistique-là également qui vient nous dire, ah, pour pouvoir atteindre tel niveau de développement économique, il faut, en termes de prévision, faire ceci, cela, ne pas faire ceci ou cela. Voilà donc l'importance de la statistique qui aujourd'hui ne fait l'homme d'aucun doute que c'est la discipline de l'avenir et que tous les pays africains et le Togo en particulier ne ménagent aucun effort à cet effet pour assurer le développement de cette discipline. Alors, comment se fait l'inscription dans les filières en deux thèmes aussi, qui sont ceux-là qui peuvent se dire j'ai envie de faire des études en statistique? Déjà, ESSEG forme dans plusieurs domaines, regroupés en deux. Il y a les sciences économiques et de gestion et la statistique. Le premier, c'est les sciences économiques et de gestion. L'inscription se fait directement au secrétariat de SEG, sans concours. Mais pour la filière statistique, l'important de la statistique fait que cette filière est régie par une réglementation continentale carrément. Ah, elle est continentale. Ouais. C'est-à-dire c'est la même chose partout, là où il y a les écoles de statistiques sur le continent. C'est ça. Nul ne peut accéder à une formation statistique s'il ne passe pas par un concours. Et SEG n'échappe pas à cette règle-là. Du coup, avant d'accéder à nos filières en statistique, vous devrez passer un concours. Mon collègue aura précisé quand même
les dates et les détails du concours pour aller. Donc ce qui suppose également qu'il faut une présélection et demande aux candidats qu'il faut avoir une base académique qui correspond à la filière statistique, donc et les sciences et les chiffres comme on dit de façon exagérée. Voilà. Donc, on dit souvent que vouloir, c'est pouvoir. Donc, nous disons à Essai Statistique, a priori, que tout le monde peut faire de la statistique. A priori, tout le monde peut faire de la statistique. A priori, A priori, là, c'est ça le souci. Donc, a priori, tout le monde peut faire de la statistique. Mais, attention, la statistique relève du domaine des mathématiques. D'où la nécessité, pour pouvoir donc faire ces statistiques, de se prémunir en mathématiques. S'assurer quand même qu'on a des connaissances et que les mathématiques ne sont pas une bête noire pour nous ou ne sont pas un ennemi pour nous. Alors, si vous êtes nanti d'un baccalauréat série C, série D, série E ou F, un baccalauréat de ces séries-là, nous vous prions, venez étudier la statistique. Vous êtes donc un candidat potentiel à l'étude de la statistique. Ou à défaut, si vous êtes nanti d'une licence en mathématiques, en économie, vous êtes donc un candidat potentiel à l'étude de la statistique. Et comme l'a dit mon confrère Tengue, que je cite toujours, encore faudrait-il réussir au concours d'entrée après donc ces diplômes-là. Parlons-en justement de ce concours. Voilà. Vous nous aviez dit qu'il y en avait déjà eu un, voilà, n'est-ce pas? Effectivement. Le prochain, c'est... Le prochain va se dérouler les 21 et 22 septembre. Okay. Il faut dire simplement à cet effet que quand on parle souvent de concours pour entrer dans une discipline, beaucoup ont peur, se disent c'est un peu trop corsé, sélectif. En fait, il y a de quoi le concours... Il y a de quoi Le concours a une définition simple et basique. Comme l'a dit un célèbre chanteur, Orelsan, simple, basique. Le concours n'a pour effet que de vérifier certaines connaissances élémentaires avant d'autoriser un candidat à accéder à une formation. 10 000 fois. Mais c'est le jour là, justement, là. C'est ça. Voilà. Donc, le concours obéit aux normes continentales et internationales qui régissent les formations en statistique. Et à Essai Statistique, la première vague du concours s'était déroulée les 17 et 18 août passés. Donc en ce moment, les bacheliers n'avaient pas encore eu leur bac. Mais maintenant qu'ils sont fixés sur leur sort, la seconde vague va se dérouler les 21 et 22 septembre. Donc, dans pratiquement 2 semaines. Et donc le concours est ouvert aux nouveaux bacheliers, mais également aux titulaires d'une licence en économie, gestion ou encore en mathématiques. D'accord. Voilà. Et quelles sont les matières, ou en tout cas que devons-nous fournir, parce que nous venons, hein, tu as fait c'est le C, non? Oui. Nous venons au concours. Voilà. Lui va et nous on le soutient. Oui, c'est mieux. C'est l'occasion de l'inviter de façon solennelle devant tous les spectateurs à apporter une valeur. Il ne faut pas nous... Monsieur Florent, nous-mêmes on a nos 10 000 fois, on sait comment on les gère. Il ne faut pas venir nous créer des problèmes ici. Après les gens vont venir nous demander comment s'est passé le concours du bébé. Oh là là. D'accord. Si ça se passe pas, ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer. Pour ce qui concerne le concours, les compositions seront en 3 matières selon qu'on soit nouveau bachelier ou en licence, seulement que les épreuves ne seront pas les mêmes. Ces 3 épreuves, la première épreuve, c'est une épreuve de culture générale. Elle est justifiée par le simple fait que, contrairement à ce qu'on pense, le scientifique n'est pas une personne enfermée dans les chiffres et les théories ou encore les formules, mais il est également ouvert à son monde. Il a besoin d'une bonne culture générale. Nous testons cette connaissance à travers la discipline de culture générale. La deuxième matière de composition, c'est le point central, la colonne vertébrale même de la statistique, c'est un examen en mathématiques. Donc une épreuve de mathématiques qui va compter pour le coefficient le plus élevé. J'entends A plus B égale C. C'est pas A plus B égale C. Les intégrales de je ne sais où, les asymptotes horizontales, verticales. Et la dernière matière de composition, c'est une épreuve de français. Oui, bien évidemment, les scientifiques... On va se partager. Tu fais le test de culture générale. Moi, je fais français, lui, il vient pour... Au finish, vous allez prendre qui? La famille, hein? Non, on y va en famille.
Venez, on verra. On aura le diplôme pour la famille. Donc l'épreuve de français, c'est une épreuve de contraction de test, pour être plus précis, parce que on se dit que le statisticien ou le futur statisticien, il sera face, comme on l'a dit dans la définition, à une multitude de données d'informations qu'il a besoin de synthétiser pour permettre une prise de décision adéquate, efficiente et efficace. Voilà. D'accord. Alors, nous le savons, je le disais, pour tous ceux qui ont suivi NECA la première saison, Monsieur Tengue, on avait démarré avec vous et ensuite après vous êtes parti au Canada, comme vous le dites. Alors, c'est sûr qu'ils font la statistique aussi là-bas. Énormément. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune qui vient vous dire, tonton, je voudrais aller faire les statistiques et je réfléchis sur le pays où aller. Qu'est-ce qui pourrait le pousser à venir s'inscrire à l'ESSEC au lieu de voyager? La première chose, c'est à mon avis son projet d'avenir, son projet professionnel. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Le paysage togolais en termes d'emploi semble saturé. Au même moment, il y a des domaines qui ne sont pas desservis. Et le Togo jusqu'alors n'arrive même pas à combler ne serait que les 25% des besoins en termes de spécialistes en statistique. Ce qui voudra dire que pour un jeune qui vient d'avoir le bac et qui a les aptitudes nécessaires, la meilleure option serait de choisir par exemple une filière en statistique. La même chose vaut pour quelqu'un qui a fait les mathématiques à l'université de Lomé et on sait à peu près comment ça finit quand on finit en mathématiques. On se casse la tête pendant 3-4 ans, mais après, au mieux, c'est être enseignant peut-être, au moins ou informaticien, heureusement maintenant. Mais dorénavant, ces mêmes personnes-là peuvent s'orienter vers la statistique. Ou quand vous sortez, vous ne chômez pas. Peut-être dans 10, 20, 30 ans, on aura des statisticiens qui chôment peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'on n'en a même pas assez. Donc ça, c'est une donnée assez importante pour parents et nouveaux bacheliers pour prendre leurs décisions. Et sans oublier tout ce que l'État investi actuellement pour la collecte des données, surtout que ce soit pour les politiques publiques que privées, s'il faut le dire ainsi. Donc moi je pense que c'est une très bonne opportunité. Si moi je devais retourner sur les bancs aujourd'hui, honnêtement, je choisirais de faire la statistique. Moi j'ai fait la gestion. Mais tellement ça donne d'opportunités aujourd'hui, tellement ils sont bien, en tout cas bien traités, que c'est la filière d'avenir en fait. Donc moi je conseillerais vraiment mes jeunes frères à s'y engager. Même les professionnels aussi qui ont déjà une licence en mathématiques, qui sont déjà sur le terrain. C'est l'occasion de changer de carrière, de se réorienter. Nous en Afrique on n'est pas trop habitués à ça. Donc c'est l'occasion, ceux qui sont à mi-chemin de leur carrière, de donner un coup de pouce à leur carrière en venant se faire former dans la première école en statistique au pays. Donc, évidemment. En plus de tout ce qui a été dit et surtout l'élément pertinent, c'est de savoir que la statistique aujourd'hui est cette discipline qui offre le taux de chômage le plus bas, pour ne pas dire quasi nul. Nous en avons tellement besoin. Actuellement au Togo, ce qui pousserait une personne étrangère ou encore un Togolais à opter pour cette étude en statistique au Togo plutôt qu'ailleurs, les raisons sont multiples, mais je vais me limiter à quelques-unes. D'abord, le Togo, pour les étrangers qui nous suivent actuellement, fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont le niveau de vie le moins élevé. C'est-à-dire qu'au Togo, vous avez un cadre adéquat pour la formation, vous avez une ville accueillante, une ville calme, une ville moins chère et toutes les autres qualités pour lesquelles je vous ferai économie. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le coût de la formation à essai statistique. Je vous assure, vous ferez des recherches pour étudier ne serait-ce que dans d'autres pays de la sous-région qui forment en statistique ou encore en Europe, et là, il faut avoir les reins financièrement solide. Vous verrez qu'à ESSEC Statistique, nous offrons une formation à un coût adapté à notre niveau de vie. Le troisième avantage qui est non négligeable, c'est que ESSEC Statistique a fait le bon mariage entre coût et qualité de la formation. Ce n'est pas parce que le coût est abordable que la qualité en est réduite. Vous allez voir que nous disposons d'un corps professoral le plus performant, pour ne pas dire nous n'avons ménagé aucun effort pour attirer la crème des formateurs en statistique pour pouvoir entraîner nos futurs ingénieurs ou nos futurs spécialistes
des travaux statistiques. Donc la qualité de la formation ne souffre d'aucune contestation. Et peut-être un dernier argument pour ne pas trop abonder, c'est de dire qu'à ESSEC Statistique, nous misons beaucoup sur l'insertion professionnelle de nos futurs étudiants, de nos futurs professionnels. En ce sens où tout étudiant inscrit à ESSEC Statistique ne finit pas une année avant de reprendre une nouvelle année sans avoir fait un stage pratique. Et aujourd'hui, nous avons la chance que les stages soient comptabilisés comme faisant partie des expériences professionnelles à justifier. Donc un étudiant déjà qui commence en première année à ESSEC Statistique, après sa licence, est au moins sûr, au minimum, d'avoir fait 6 mois de stage. Donc ceci est un gage d'insertion professionnelle. Et même sans ce stage, les statisticiens autres, ils sont tellement prisés sur le marché de l'emploi que même n'étant même pas encore sortis pour nos ingénieurs, ils sont déjà sollicités par plusieurs structures. Vous voyez, tant de raisons qui justifient qu'aujourd'hui, si vous avez un bac scientifique, je vous prie, évitez d'aller engraisser des filières déjà obèses. Venez vous inscrire en statistique pour apporter une valeur ajoutée à votre formation scientifique. Il nous reste moins d'une minute et cette question de M. Urogao Kadri depuis Cara qui dit: j'ai une licence en génie civil professionnel. Est-ce que je peux postuler pour le master en statistique? Ça, c'est intéressant. La licence en génie civil, certes, donne des bases solides en mathématiques, mais il faudra faire une année de recyclage pour pouvoir intégrer le master en statistique. D'accord. J'espère que vous avez entendu, hein, monsieur Urogao. Voilà, j'allais dire Uro Agadazi. Ah, c'est pas Agadazi. Agadazi, c'est l'autre côté. Voilà. Donc, j'espère que vous avez retenu en tout cas la réponse que vous vient de donner monsieur Florent Nialé. Et avec tout ce qui est présenté aujourd'hui, que nous, en tout cas en tant que famille, Naïda et moi, nous avons décidé d'envoyer le plus jeune, celui qui a le bac scientifique dans la famille. On veut même l'aider pour le concours. Et on tient à rappeler, le concours c'est le 21 et le 22 septembre prochain. Et je crois qu'après ce concours, il y en aura plus un autre. Voilà. D'accord. Alors, numéro de téléphone et géolocalisation. D'accord. ESSEC Statistique est situé sur les pavés de Tochi, à côté du groupe C, à 100 mètres du groupe C. Et nous répondons au numéro suivant: 22 25 40 40, 22 25 40 41, 99 99, 41 41. Je pense que statistiquement parlant, ce sont des numéros simples à retenir. Je répète: 22 25 40 40, 22 25 40 41, 99 99, 41 41. Voilà, vous-même vous voyez que statistiquement les numéros parlent. Hein. 22, 25, 40, 40 pour probabilité. 22, 25, 40, 40 ou 22, 25, 40, 41 ou le 99, 99, 41, 41. Vous composez, je vous assure, wallahi talaï, vous êtes probablement statisticien. C'est ça. Vous allez combler au moins comme l'a dit, une partie des 25% là. Contactez les ESSEC Statistiques, c'est vrai que nous le prenons un peu sur la dose de bonne humeur, mais on reçoit beaucoup de messages de personnes qui même ont déjà été formées à l'ESSEC, qui aujourd'hui sont retournées dans leur pays et qui ont trouvé de bons postes. Donc du coup, si vous êtes vraiment candidat, c'est le moment de vous préparer parce que c'est du 21 au 22 septembre pour le prochain concours d'entrée à l'ESSEC Statistique. Monsieur Tengue, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Nialé. Je m'occupe de l'animation. Peut-être si je pourrais placer un petit mot. Tout petit. Tout petit mot. C'est pour rappeler que cette année, la composition aura lieu aussi bien au Togo qu'au Mali. Okay. Parce que nous avons ouvert également un centre au Mali, notamment à la capitale Bamako. Voilà. Et les dépôts de dossiers se font là à IDH Communication, au niveau de IDH Communication. Voilà. Donc nous revendions avec d'autres informations pour cela. D'accord. De toute façon, si vous voulez, n'oubliez surtout pas 22, 25, 40, 40, 22, 25, 40, 41, 99, 99, 41, 41. La statistique plus là, c'est nous. Pour ceux qui sont à l'étranger. Ils connaissent statistiquement, ils savent. Voilà. Merci infiniment et on vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très prochainement et nous allons, c'est vrai, on a parlé chiffres, on a parlé études. Nous allons maintenant, juste après le jingle, parler mode. On va parler, vos pantalons sont bien longs. Oui, et ils vérifient en plus. Next mode, c'est maintenant.
Alors, nous avons le plaisir en tout cas d'être dans Neck Mode ce matin avec Félix, avec un super talentueux styliste qu'on aime beaucoup dans l'équipe nectarienne, surtout moi précisément. C'est pas. C'est lui qui est habillé comme le styliste vraiment, en plus on le montre. Donc on va lui dire bonjour monsieur Cédric. Excellemment bien, excellemment bien habillé, excellemment tout est parfait. Vous avez... Bonjour à vous. Bonjour, bonne arrivée. Merci. D'accord. Vous voyez la tenue là, il va falloir que je l'ai. Hein. Bon, je te laisse présenter. Alors aujourd'hui, comme maman vient de dire, on est avec un très talentueux styliste togolais. J'ai déjà parlé de lui ici, on a déjà vu ses créations, beaucoup aimé. Aujourd'hui, je vais lui laisser dire d'abord. Il va d'abord dire bonjour avant que je n'annonce le sujet pour lequel on va discuter aujourd'hui. Donc je te laisse regarder ta caméra et dire bonjour. Bonjour nos téléspectateurs, je suis très content d'être sur le plateau et merci de m'avoir invité. Alors, c'est lui le fameux Francis Gauche. Exact. Mon papa. Faut pas. Mon frère. Oui, ton frère, c'est ça. Gauche. Parce qu'il y a déjà la maman ici. Oui, la maman est là et seule la maman sait qui est le père. Donc lui c'est Francis Gauche, ton frère. Parce que votre père c'est Einstein Gauche. Ok, exact. Donc voilà, c'est un styliste togolais et on va parler aujourd'hui de pantalons hommes principalement. On va savoir ce que c'est que le pantalon d'abord. Comment choisir un bon pantalon, quels sont les critères qu'on a pour vraiment choisir son pantalon. Donc le pantalon, on le connaît tous, hein, c'est cette pièce là de la garde-robe principalement masculine qui permet de protéger le bas du corps, mais de séparer les jambes en fait, contrairement à la jupe qui met les jambes ensemble. Donc c'est un peu une définition assez simple du pantalon. Maintenant c'est né depuis des millénaires, voilà, et aujourd'hui, comme on va dire, c'est la pièce principale de la garde-robe de l'homme. Tu peux pas, en tant qu'homme, t'habiller sans pantalon, sans culotte. Donc, il faut vraiment prendre soin de bien choisir son pantalon. Et avec Gauche, on va voir quelles sont les parties à vérifier quand on veut payer un pantalon ou quand on va chez son couturier. Quelles sont les spécifications qu'on doit donner à son couturier pour avoir un bon pantalon. Déjà, je te laisse dire comment les gens viennent, par exemple, quelle est la demande par rapport au pantalon? Quand les gens viennent payer leur pantalon, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, et je dirais que chez moi, par exemple, à l'atelier, quand les gens viennent pour leur pantalon, et des fois, il y a certaines personnes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est à moi de leur poser des questions ou bien à base des discussions, de savoir ce que la personne veut. Déjà, moi, je demande à la personne quel type de pantalon tu veux, quel style de pantalon tu veux. Est-ce que tu veux un slim? Est-ce que tu veux un pantalon un peu ample? Tu veux un pantalon trop ample? Parce qu'il y a tous les débats sont possibles, tu vois. Donc, il y a un jeune qui peut arriver maintenant, il peut te dire que moi, je veux un pantalon large en fonction de ce que je veux faire. Je veux un pantalon slim en fonction de ce que je veux faire. Donc, dans les discussions, moi, j'amène la personne à comprendre ce qu'il veut au fait. Alors déjà, on note, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a des tendances. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Il y a des tendances. Quelle est la tendance actuelle? On est en 2021. Quelle est la tendance actuelle? Actuellement, je dirais que c'est les pantalons bas chez les hommes. Bas? Ouais. Bas là? Bas d'éléphant de nos papas, de nos grands-mamans. Ok, pas d'éléphant quoi. Ouais. Monsieur Cédric, n'oubliez surtout pas. Retenez quoi, ce qui est tendance. On poursuit. J'imagine. Naïda. Donc voilà, il y a les tendances en termes de pantalons, mais aujourd'hui on va plus aller vers les classiques, puisque c'est ça qui est vraiment important. Les tendances ça passe, mais il y a des classiques en termes de pantalons. Il a parlé tout à l'heure de slim ou de un peu large, et ça dépend des personnalités des gens, je crois, et de ce qu'on veut en faire. C'est ça. Donc voilà, après c'est le styliste qui vous dira, vu votre morphologie, ce type de pantalon vous correspond mieux, ou par exemple si c'est pour aller au boulot, ce type de pantalon vous correspond mieux. Donc avec votre
couturier, vous aurez l'avantage d'être conseillé. Maintenant, quand on veut payer un pantalon, qu'est-ce qu'on doit vérifier sur le pantalon? Je vais partir du tissu d'abord. Bon, c'est ce que moi je vérifie premièrement, le tissu. Quel type de tissu est bon pour un pantalon? Bon, premièrement, pour payer un pantalon, il faut vérifier d'abord la taille, c'est-à-dire l'étiquette du pantalon. C'est ça qu'il faut vérifier en premier. Et après, tu peux vérifier le tissu pour voir si c'est de bonne qualité. Genre, lire l'étiquette pour voir quelle est la matière. Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est du polyester? Est-ce que c'est en fonction de ce que tu veux faire? Parce qu'il y a des activités que tu ne peux pas mener avec du polyester, par exemple. Ça va te donner la chaleur et tout. Donc, tu vérifies l'étiquette, tu vérifies la matière, ce avec quoi on a cousu le pantalon. Tu vérifies aussi la coupe. C'est ça qui t'amène à essayer le pantalon. Genre la morphologie et la coupe. C'est-à-dire toi-même qui paye le pantalon et la coupe de la personne pour voir si ça te va. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règles en tant que telles, mais l'essentiel dans les CA, c'est que ça te plaise, que ça te va bien. Donc, voilà. Là, ça nous on reconnaît. Là, ça nous parle en fait. L'essentiel, c'est que ça nous plaise et que ça nous aille bien. Voilà. Mais normalement, quand même, il faut s'intéresser à... Voilà, si par exemple les poches sont bien faites. Ouais. Bon, là, ça amène à vérifier les finitions parce que aller payer les pantalons dans les boutiques. Je crois de professionnel. Nous, quand tu vois le pantalon, ça te plaît. La seule chose que tu demandes, c'est la taille. Si ça te va, bon. Mais après, si tu dois porter ça peut-être sur 2-3 ans, il faudrait vérifier si ça va tenir. Ouais, au fait, ce qu'on oublie, c'est que les pantalons dans les boutiques, bien dans les prêt-à-porter, rien ne te garantit la qualité de ce qu'on te vend, en fait. Donc, il va falloir vérifier la finition, la coupe, tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait sur le pantalon. Sinon, au fil des années, bien, juste arriver à la maison, tu peux constater des erreurs sur ce que tu as payé. Donc, c'est très important de vérifier tout sur ce que tu veux payer, au fait. Ok. Et parlant de finition, de vérifier par exemple les ourlets en bas du pantalon. Voilà. Est-ce qu'il y a du tissu en bas pour qu'après, si ça vous... S'il faut faire une retouche. Voilà, s'il faut faire une retouche, est-ce qu'il y a du tissu en bas? Des trucs qu'il faut vérifier pour te permettre quand même d'avoir des possibilités après. Il ne faut pas arriver à la maison, peut-être une partie ne te plaît pas, mais il n'y a pas possibilité d'aller changer. D'aller toucher, voilà. Non, en fait... Qui vérifie tout ça? Non, mais monsieur Sedab, on finit hein, là, mais un petit mot quand même dessus avant qu'on ne puisse clore. Est-ce que vous, parce que vous êtes homme, est-ce que vous, quand vous voulez vous coudre un pantalon, vous achetez un pantalon, est-ce que vous avez tous ces b.a.-ba dans votre tête avant de... Ou vous êtes comme Naïda et moi, pour nous là, c'est ma taille, la couleur me plaît. Elle a payé quoi ou moins un peu? Je pense qu'on est dans le même... Non, mais ce que j'apprécie, on voit bien qu'il aime ce qu'il fait, il comprend ce qu'il fait. Récemment, il y a 1 ou 2 ans, je comprenais les pantalons slim, les pantalons dans quel cadre il faudrait les mettre. Et comme il a si bien dit, il faut voir la morphologie de la personne et le type de pantalon qui pourrait aller avec la personne. Puisque moi, je peux comprendre. Donc, pour clôturer, ce qui voudrait dire que le pantalon d'Elias, par exemple, de la fois dernière, le jour là, ne peut pas aller à monsieur Gauche, non pas monsieur Gauche, à monsieur Cédric. Du tout. Vous m'avez parié, monsieur Cédric. Mais vous savez que les pantalons, monsieur Gauche vient de le dire, mon fils Gauche vient de le dire, c'est les bas qui sont... Donc monsieur Cédric, on vous retrouve très prochainement avec ça. Si vous voulez être à la mode, c'est très important. Griffé Sedab. Du moment c'est offert, on en prendrait. Tant que c'est offert, vous pouvez. On prendrait. Vous prendrez, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Francis Gauche, on le sait, c'est un super talentueux styliste. Il fait de très très belles œuvres. Il est beaucoup plus masculin que féminin, ou alors aujourd'hui les deux se font. Et pour les personnes qui ont démarré Nectar cette saison avec nous, j'ai porté une de ces tenues qui a vraiment fait des émules partout. Naïd d'ailleurs est encore fâchée jusqu'à présent.
Le numéro de téléphone de Francis Gauche, pour toutes les personnes qui ont envie de le contacter, ou vous pouvez même aller sur sa page. C'est Francis Gauche, Gauche comme G-O-C-H, pour voir toutes les créations qu'il fait. Et puis on va le retrouver très prochainement. Vous-même, vous savez la date qui approche, il va habiller maman pour quelque chose, quoi. Et qu'il habille aussi celles qui vont participer. Mon fils donne le numéro de téléphone tort. Je rappelle que bon, nous on fait de la coupe hommes et dames. Ouais. On n'est pas que hommes. C'est vrai que je publie plus les modèles hommes parce que c'est en fonction du cible au fait. Donc ma page Facebook c'est plus Francis Gauche. Maintenant c'est Dressing by Gauche. Aïe. Donc Facebook Dressing by Gauche, Instagram Dressing by Gauche, TikTok exactement la même chose. Le numéro de téléphone WhatsApp c'est le 93 71 79 50. 93 71 79 50. 93 71 79 50, 93 71 79 50 pour pouvoir écrire à Dressing by Gauche. Et en tout cas, faites un tour juste sur sa page et vous verrez, il est super talentueux et je suis très fière d'avoir un enfant comme lui. Merci ma maman. De rien. Ça fait 2 robes. Nous allons au spot Cédap Compass et ensuite nous allons retrouver Monsieur Cédric. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en 1 semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. C'était donc le spot CEDAP Compass et vous avez envoyé plusieurs questions qui ont été recensées parce que selon les thèmes pour que Monsieur CEDAP puisse vous éclairer vraiment aujourd'hui là-dessus. Alors Monsieur CEDAP, nous sommes en septembre et on sait que c'est le mois de la rentrée, surtout sous d'autres cieux et bon même pour nous, hein, bon, normalement si les choses se passent bien et beaucoup demandent encore par rapport à l'hébergement, comment est-ce que cela se passe selon les pays. Vous avez déjà parlé de plusieurs pays ici. On a parlé de l'Italie, on a parlé de la Belgique, de l'Allemagne et de la France. Et déjà, est-ce que CEDAP Compass s'occupe pour tous ces pays-là de l'hébergement ou alors c'est vraiment lorsqu'il s'agit par exemple d'un visa étudiant? Ah d'accord. Donc c'est savoir en matière d'hébergement si c'est seulement quelqu'un qui veut aller étudier ou même par rapport à... On sait que pour l'Allemagne, ce n'est pas vraiment études, c'est plus professionnel. Oui. Maintenant, est-ce que ce sont les mêmes critères pour les deux? Si on veut aller en Allemagne ou alors si on veut aller faire ses études en France ou en Belgique par exemple? D'accord. Et pour l'Allemagne, l'hébergement est compris. Donc, dans le cas de la formation en Allemagne, l'hébergement est compris. C'est-à-dire qu'on a déjà les facilités de logement autour de 150 € qui vous permettront de vivre correctement. Également pour l'Italie. Pour la Belgique et pour la France, l'hébergement n'est pas compris, mais nous allons, grâce à nos partenaires locaux en France et en Belgique, vous proposer des logements décents. C'est là la nuance. Maintenant, comment? C'est-à-dire,
Pour l'Allemagne et l'Italie, l'hébergement que nous proposons avec les partenaires locaux, parce que l'Italie c'est une bourse complète, l'Allemagne c'est un package professionnel en alternance où le logement également est compris là-dedans, dans cela, parce que l'Allemagne vous êtes rémunéré mensuellement et dans cette rémunération on déduit le logement. Par contre pour la France et la Belgique, vu que c'est que les études, vous avez la possibilité de choisir votre logement, mais nous pouvons également vous proposer de bons logements. Et pour ceux qui vont en France dans le cadre professionnel, je pense que c'est la question, oui. Ceux qui vont en France, ça c'est uniquement la France, ceux qui vont en France pour le cadre professionnel, nous pouvons vous proposer des logements d'un mois, de 2-3 semaines dans ce cadre. D'accord. Oui. Et maintenant, comment ça se passe si on va en France, pas dans le cadre professionnel, mais dans le cadre des études? Dans le cadre des études, oui. Et vous venez nous voir, vous exprimez dans quelle ville vous avez votre admission. Maintenant, en fonction de cette ville, nous allons voir avec nos partenaires les disponibilités qu'ils ont actuellement et vous faire les propositions adéquates. Sachant qu'en septembre, souvent, ce sont les logements les plus chers qui restent. Oui. Parce que les bonnes offres sont parties en juin, juillet et août. C'est ça. D'accord. Oui. Ok, là nous parlons de la France. Nous parlons de la France. D'accord. Et là, par rapport au format professionnel de l'Allemagne, tout est inclus dedans. Tout est inclus là-dedans, oui. Donc si je viens par exemple voir CEDAP parce que bon, je veux cet accompagnement professionnel pour l'Allemagne, oui. Ce que j'aurai à payer, c'est décompté dedans, ou bien alors ce qu'eux ils vont me payer là-bas quand je vais commencer à travailler, c'est décompté dedans? Plutôt ce qu'ils vont vous payer, c'est décompté là-dedans. Et sachez que c'est 150 € pour le logement. Il n'y a pas photo. Wow. C'est un bon studio, c'est 150 € pour le logement. Et franchement, c'est avantageux. C'est vraiment avantageux pour pouvoir se réaliser professionnellement et revenir au pays. Oui, allez-y. Allez-y. Ah, d'accord. Non, se réaliser professionnellement dans le cas de l'Allemagne, c'est cela. C'est cela. Oui, c'est ça. D'accord. Et par rapport à la Belgique et l'Italie? Par rapport à la Belgique et l'Italie, vous avez une bourse complète où le logement est compris. Également, pour la Belgique, vous n'avez pas de bourse complète, mais vous avez des facilités de logement et nous allons vous faire des offres par rapport au logement. Ce sont là les nuances. D'accord. Également, on le sait, hein, tout le monde est déjà prêt, on a les résultats, on sait qui ne va pas aller en classe supérieure ou qui va choisir telle ou telle branche. Au cas où on ne le saurait pas, on a encore le profil qui se fait. Oui. Et l'accompagnement scolaire, on termine sur ça? Oui, le profil actuellement c'est la rentrée. C'est la rentrée ce mois de septembre dans le système national. Je pense que c'est le 20, c'est confirmé. Et puis dans les systèmes internationaux que nous connaissons, c'est aujourd'hui. Oui, c'est ici, aujourd'hui. À Lomé comme dans les autres pays, en France par exemple. Donc le profil se fait à tout moment et à tout âge. C'est-à-dire au primaire, au collège, au lycée, au post-bac, au professionnel. Vous connaissez pas, vous avez par exemple dans le cadre du professionnel besoin de changer de carrière ou bien de savoir vraiment quelle est votre voie, nous vous accompagnons là-dedans. Donc le profil est sans âge. Maintenant pour les apprenantes qui commencent la rentrée, c'est bien de commencer sa rentrée, mais c'est toujours encore mieux de savoir pourquoi on est fait, comment je dois étudier, parce que si on prend Kodjo ou Abalo pour apprendre, Kodjo et Abalo ne peuvent pas forcément avoir les mêmes prédispositions pour pouvoir étudier. Mais on veut tous le même résultat. Donc le profil est important et c'est l'occasion de le faire. C'est très important. C'est très important. C'est l'occasion de faire le profil et comme on l'a déjà dit, c'est un coût pour le profil et qui englobe également 4 cours de plus. Oui, c'est ça. 4 séances de renforcement sur tous les domaines dans lesquels vous voyez que l'apprenant est faible. Tout à fait. D'accord. Bon, je dirais plutôt l'apprenant peut s'améliorer. Oui. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec M. Cathy, j'ai 29 ici chez moi, ce qui veut dire que j'ai encore 1 minute. Vous me donnez votre numéro de téléphone s'il vous plaît? C'est le 96 35 53 07, 96 35 53 07.
96 36 53 07. C'est sur ce numéro donc que vous pouvez contacter CEDAP Compass 96 53 35 53 07. Et on se retrouve demain. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous comme toujours. Monsieur Cathy était avec nous. Merci à Kwacha Tambou et merci au reste de la famille. On se retrouve demain. Bye bye.